Dans le royaume de Thèbes, le roi Laïos et la reine Jocaste, avides de connaître leur avenir, consultent l'oracle de Delphes. La réponse est une malédiction. Leur fils, encore à naître, est destiné à tuer son père et à épouser sa mère. La terre tremble sous le poids de cette prophétie funeste, et un silence de terreur s'abat sur le couple royal. Dans un désespoir sourd, Laïos prend une décision déchirante. Il ordonne que l'enfant soit abandonné sur une montagne, les chevilles percées et attachées. Mais le destin, invisible et implacable, tisse déjà sa toile autour du bébé abandonné. Oedipe, sauvé par un berger, est élevé loin de ses parents biologiques par le roi et la reine de Corinthe. Il grandit, ignorant tout de son origine véritable. Un jour, troublé par une rumeur sur ses origines, il consulte l'oracle de Delphes. La prophétie retentit comme un coup de tonnerre dans son esprit. Il est destiné à tuer son père et à épouser sa mère. Oedipe, empli d'horreur et de dégoût, fuit Corinthe, convaincu que ses parents adoptifs sont ses vrais parents. Chaque pas qu'il fait pour échapper à son destin le rapproche inévitablement de sa tragédie. Sur une route étroite, où les collines se dressent comme des murs de pierre, Oedipe rencontre un homme en char qui exige qu'il lui cède le passage. La colère s'empare d'Oedipe et une dispute éclate. Le sang coule et le vieil homme est tué sous les coups violents d'Oedipe, qui, dans un élan de fureur incontrôlable, le laisse gisant sur la route. Ce vieil homme n'était autre que Laïos, son père biologique. Le premier acte de la prophétie vient de s'accomplir, mais Oedipe, dans son ignorance, continue son chemin, aveugle au destin qui le traque. Arrivé à Thèbes, une ville en proie à la terreur, Oedipe affronte le Sphinx, une créature monstrueuse qui sème la mort. Par son intelligence, il déchiffre l'énigme de la bête et sauve la cité. En récompense, il est couronné roi et épouse la reine Jocaste, veuve du roi défunt. Oedipe, inconscient de l'ironie cruelle de son destin, savoure son triomphe. Il règne avec sagesse et ses enfants naissent, fruits d'une union contre nature. Mais la vérité, tapie dans l'ombre, se prépare à surgir avec une violence inouïe. La peste ravage Thèbes. Pour apaiser les dieux, Oedipe envoie consulter l'oracle une nouvelle fois. L'oracle dévoile alors que la souillure qui accable la ville vient du meurtrier du roi Laïos, qui vit parmi eux. Oedipe, emporté par son sens de la justice, jure de découvrir l'assassin. Peu à peu, la vérité se révèle, tel un coup de couteau dans le cœur d'Oedipe. Il réalise qu'il est l'auteur du meurtre de Laïos, et pire encore, que la femme qu'il aime, Jocaste, est sa propre mère. La prophétie s'est accomplie malgré tous ses efforts pour y échapper. Le cri de Jocaste, qui se pend dans sa chambre, résonne dans tout le palais. Oedipe, anéanti, se crève les yeux avec les broches de sa défunte mère. Le roi autrefois triomphant devient un paria, errant aveugle, emporté par la fatalité qu'il n'a jamais pu fuir.